bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons montrer que les inversibles de a crochet x sont exactement les polynômes constants non nuls. D'accord? Donc allons-y. Donc on va commencer par cette inclusion-là. Donc on va se donner un élément dans a crochet x, donc l'ensemble des éléments inversibles de a crochet x, et on va montrer qu'il appartient à l'ensemble des éléments inversibles de a. Alors soit P appartenant à a crochet x, donc l'ensemble des éléments inversibles de a crochet x. Alors on doit montrer que P appartient à ceci. Alors donc P appartient à a crochet x, l'ensemble des éléments inversibles de a crochet x, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un Q appartenant à a crochet x tel que P fois Q égale 1. Alors, donc PQ égale 1, ça nous dit quoi? Ça nous dit que le produit PQ est différent de 0. D'accord? S'il est égal à 1, ça veut dire qu'il est différent de 0. En particulier, ceci, ça implique que P est différent de 0 et Q est différent de 0. D'accord? Sinon, le produit ne peut pas valoir 1. Si l'un des deux est nul, alors le produit ne peut pas valoir 1. Donc, P est différent de 0 et Q différent de 0. Par ailleurs, si on fait une considération sur les degrés, donc degré de PQ égale le degré de P plus le degré de Q. Alors je vous rappelle que dans une vidéo précédente, nous avions justifié que cette formule elle est valable dans un anneau intègre. D'accord? Donc cette formule elle est valable dans un anneau intègre. Donc on a le droit de l'appliquer ici. Parce que A est un anneau intègre, donc on a le droit d'appliquer cette formule ici. Très bien, donc le degré de PQ, c'est le degré du polynôme 1, donc polynôme constant non nul, son degré c'est 0. Le degré de P, alors étant donné que P est différent de 0, son degré il ne peut pas être moins l'infini, d'accord, donc son degré il est supérieur ou égal à 0. Pareil pour Q. Son degré il est supérieur ou égal à 0 parce que Q est différent de 0. Alors, d'une part, j'ai un polynôme, j'ai le degré de PQ qui est égal à 0, et ici, j'ai le degré de P et le degré de Q qui sont supérieurs ou égal à 0. Donc, il n'y a pas d'autre choix que de dire que le degré de P et le degré de Q, le degré de P est égal à 0 et le degré de Q est égal à 0. En particulier, le degré de P égale 0, ça nous dit quoi? Ça nous dit que P est constant non nul. D'accord? Donc, si le degré de P égale 0, ça veut dire que P est constant non nul. Très bien. Donc, on a montré que P appartient à l'ensemble des éléments inversibles de l'anneau A. Ensuite, on va faire l'inclusion inverse. Donc, soit on va se donner cette fois-ci un élément qu'on va appeler lambda appartenant à l'ensemble des éléments inversibles de l'anneau A. Et donc on veut montrer que lambda appartient à A de x, l'ensemble des éléments inversibles de A de x. Alors déjà on va écrire ici ce que ça signifie que lambda appartient à A de x, l'ensemble des éléments inversibles de A de x. Ça veut dire qu'il existe U appartenant à A de x tel que lambda U égale 1. D'accord? Alors, donc nous, on va se servir du fait que lambda appartient à l'ensemble des éléments inversibles de A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lambda, déjà, il est constant non nul. Donc, en particulier, s'il est non nul, ça veut dire que lambda, j'ai le droit de multiplier par 1 sur lambda, étant donné que lambda est différent de 0, égale 1. Très bien, bah, il ne me reste plus qu'à considérer que ceci c'est un élément, donc c'est un élément de l'anneau A, mais je peux très bien le considérer comme un polynôme constant. D'accord? Ça, je peux très bien dire que c'est un polynôme constant. Pareil pour ceci. Donc cette écriture, elle me justifie qu'il existe un U tel que lambda U égale 1, donc il suffit juste de prendre U égale 1 sur lambda et de considérer U comme un polynôme constant, et donc on a montré le résultat.